Ok, alors comment attirer des tas de visiteurs sur son site en santé? C'est ce qu'on va voir ici dans ton live Smart Learn du jour avec 5 éléments. Si ça n'est pas déjà le cas, tu peux t'abonner sur cette chaîne et recevoir quotidiennement, 7 jours sur 7, mes meilleurs plans, théories, concepts, tendances, cas pratiques pour progresser considérablement dans la communication pharmaceutique. On y va ensemble et on commence avec le premier de mes 5 points, comme d'habitude, si tu connais. Alors, premier point, c'est ce qu'on appelle l'UX. UX, c'est tout ce qui concerne le design de ton site. Autrement dit, tu dois trouver une bonne balance entre un site qui soit à la fois crédible, parce qu'on est en santé, quelque chose qui rassure, qui fasse quand même sérieux, et quelque chose qui est agréable. Quelque chose où on a le moins d'efforts possible à faire pour trouver l'information que l'on cherche. Je m'explique, même si on est en santé, c'est un domaine qui est énormément riche, il faut toujours aller au plus simple, au mieux, pour que très vite la personne ne soit pas perdue et que ça soit intuitif. C'est-à-dire que la personne, quel que soit son âge, doit pouvoir, sans qu'on lui donne de consignes, se repérer, que ce soit au niveau des symboles, des logos qui sont présents sur le site, des flèches, des différentes rubriques. Tout ça, ça doit être limpide, ça doit couler comme de l'eau de roche. Tu as compris qu'il faut vraiment faciliter au mieux la tâche de ton prospect, de ton futur client, de la personne qui va venir. Parce que le but, puisque son attention est de plus en plus difficile à obtenir, eh bien c'est de la retenir le plus longtemps sur ton site en lui montrant que voilà, elle a certaines attentes et tu es en mesure de répondre à ces attentes sans qu'elle ait à fournir énormément d'énergie dans la compréhension de ta plateforme. Voilà pour ce qu'on appelle l'UX. Sache qu'il y a évidemment des personnes, des designers, des ingénieurs qui sont spécialisés dans la création de sites, de rubriques. Aujourd'hui, on a de plus en plus de plateformes un peu type que moi-même j'utilise pour mettre en ligne toutes mes formations. Mes 20 formations sont sur une plateforme qui était plus ou moins préfigurée à l'avance sur le format du site. Et c'est moi ce qui est simplement personnalisé selon ce que j'attendais du site. Mais il faut bien te dire que ça n'est plus aussi compliqué qu'avant. Tu n'as pas besoin de savoir coder pour créer ton site. Tu peux tout à fait accéder à certaines plateformes qui ont des sites préconfigurés et que tu vas simplement personnaliser. Voilà pour ce qu'on appelle l'UX. Dis-toi dans tous les cas que c'est un vrai métier, que de suroptimiser ce qu'on appelle le parcours client. Autrement dit, comment de la première étape où il va visiter ton site pour la première fois à la dernière étape où il va signer avec toi pour une prestation de produit ou de service. Tout ça, c'est quelque chose qui est passionnant et très technique. Voilà pour l'UX. Deuxième chose, on va parler de ta partie blog. Tu vas me dire, blog, c'est un truc qui est dépassé, que l'on a connu, moi, dans ma génération, quand j'étais ado. Le truc, c'est que, en fait, quand on fait un blog, ça n'est plus forcément pour la même signification qu'avant. Avant, on le faisait parce que c'était de la passion, on mettait son contenu comme ça, on écrivait sur ce qui nous faisait plaisir, sans trop réfléchir. Le truc maintenant, c'est que le blog, à lui tout seul, si tu veux, c'est une source de référencement. Je m'explique. Selon les mots-clés qui vont apparaître dans ton blog, dans tes articles, Google va reconnaître tel mot-clé et va faire remonter ton site dans son algorithme. Autrement dit, tu fais un site consacré à une prothèse auditive, admettons. Tu vas utiliser pas mal de fois les mots oreille, les mots sourds, les mots... tout ça va faire que Google va comprendre ce que tu veux faire et va te positionner sur ces mots-clés. Maintenant, à toi, justement,
d'élaborer des stratégies pour que ces mots-clés se répètent le plus possible et que ton site apparaisse dans les premiers au niveau du référencement quand on va taper dans la barre de recherche Google le mot oreille, admettons. Oreille, le mot sourdité. Voilà pour ça. J'espère que tu as compris un peu l'esprit. Le but, encore une fois, c'est que c'est un vrai métier, hein, c'est ce qu'on appelle du référencement. J'avais personnellement fait un stage, c'était sur Bordeaux, dans tout ce qui était ce qu'on appelle le SEO. Autrement dit, comment on fait pour que les articles du blog nous permettent de monter dans l'algorithme. Tout ça, on le verra plus tard dans d'autres vidéos. L'essentiel ici à retenir, c'est que le blog est important, non pas forcément parce que les gens vont tous le lire, mais surtout par rapport à Google. Troisième élément qui est super important, c'est, je t'ai parlé du référencement, on va parler des métadonnées. Les métadonnées, c'est les données que l'on ne voit pas forcément. C'est compliqué à expliquer, mais quand tu vas de l'autre côté d'un site, du côté du concepteur, tu as quelques lignes de code parfois, mais surtout des éléments de langage que tu peux encore optimiser pour monter en référencement. Alors, encore une fois, c'est quelque chose de très technique, ça n'est pas forcément toi qui vas le faire, il faudra penser à le déléguer à un prestataire, mais il faut bien comprendre que selon, par exemple, la façon de nommer une image, ça va impacter le fait qu'elle apparaisse plus ou moins dans les premiers résultats de ta recherche. Donc voilà, il faut vraiment penser à beaucoup de choses, à beaucoup d'éléments, et on aura l'occasion d'en parler aussi en formation si jamais tu es intéressé. Dans tous les cas, retiens que y a toute une partie qui est invisible dans ton site, que tu ne vois pas, mais qui pourtant contribue à son autorité, à son positionnement dans Google. Quatrième chose, pour faire venir des visiteurs, pour que les gens cliquent, évidemment, il faut de l'illustration. On ne veut pas quelque chose qui soit morne, surtout en santé où c'est quand même quelque chose qui est, je ne vais pas dire triste, mais quelque chose qui est très sérieux, quelque chose qui est très technique. Si tu veux expliquer, je ne sais pas comment marche telle ou telle opération, s'il n'y a pas de schéma, s'il n'y a pas un minimum de dessin pour montrer ce que tu proposes, etc., les gens vont être complètement paumés et vont de ce fait tout de suite quitter le site. Donc il faut vraiment penser à ce côté pratique, esthétique, te mettre à leur place et te dire, voilà, moi si je ne connaissais rien dans ce sujet, qu'est-ce qui ferait que j'apprendrais rapidement cette discipline. Voilà pour ça, et puis finalement, ça inclut donc les photos, les vidéos, les pièces jointes, les PDF, les carousels. Les carousels, c'est un ensemble de photos que tu peux faire défiler, on le verra dans d'autres vidéos. Cinquième élément, enfin, c'est tout ce qui concerne les rubriques. Les rubriques, c'est les indispensables à faire figurer sur tous les sites. Autrement dit, la rubrique FAQ, c'est Frequent Question Ask. Autrement dit, les questions fréquentes que l'on pose et auxquelles tu vas répondre pour ne pas avoir à sans arrêt faire les mêmes réponses. C'est la rubrique Qui sommes-nous ? Montrer ton équipe, personnaliser. C'est super important de montrer que voilà, on n'est pas seulement qu'un professionnel froid, etc. On a de l'humanité, on le montre. Et ça, c'est pareil, on le verra dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo introductive t'a plu, t'a permis de comprendre les grands concepts sur un site à absolument connaître. Et puis, je te retrouve très bientôt dans le prochain live Smart Learn ou tout de suite dans mon canal privé Telegram. Ciao, ciao!